Abidjan, 7h58 du matin. Franck Cassi, costume cintré, parfum de luxe, sort de sa Mercedes noire. Il est en retard, très en retard. Sur le trottoir, un vieil homme assis à même le sol lève les yeux vers lui. Ce regard allait changer le cours de sa vie. Mais Franck ne le savait pas encore. Abidjan, plateau, le cœur économique de la Côte d'Ivoire. C'est l'heure de pointe. Les voitures se bousculent. Les klaxons résonnent. Les motos zigzaguent. Et les employés en tailleur marchent vite, téléphone à la main, café à la bouche. Franck Cassi, cadre supérieur dans une boîte de consulting, est un homme connu ici, toujours bien habillé, toujours arrogant, toujours pressé. Il croit que le monde tourne autour de lui. Il travaille au 28e étage de la tour Émergence, un immeuble de verre au sommet du plateau. Et ce matin-là, une réunion capitale l'attend, la fusion de l'entreprise avec un groupe nigérian. Mais sur le trottoir, un obstacle inattendu l'attend. Juste devant l'entrée du bâtiment, un vieil homme, assis contre un mur, tend la main. Il porte une chemise, des sandales sans semelle et un sac en plastique sale. Il ne parle pas. Il regarde. Franck, pressé, ne le voit pas tout de suite. Il trébuche légèrement sur la jambe du vieux. « Putain, tu fous quoi ici, vieux fou ?» Le vieil homme lève les yeux, paisible, sans agressivité. « Excuse-moi, mon fils. Je voulais pas t'embêter. Tu crois que c'est ta maison ici? Va mourir ailleurs, avec ta misère, espèce de clochard. » Les gens autour rient nerveusement. Quelques passants s'arrêtent. Une jeune femme, Aïssata, assistante discrète dans la boîte, observe la scène avec malaise. Le vieux homme baisse les yeux. Il murmure calmement. Le soleil ne choisit pas sur qui il brille. Franck éclate de rire. Ouais, ben toi, t'as dû naître dans l'ombre. Il lui jette une pièce de 50 francs CFA, comme on jette un caillou à un chien, puis entre dans l'immeuble, fier de lui. Le lendemain matin, 9h. Ambiance inhabituelle dans l'immeuble. Les employés sont rassemblés dans le hall. Des rumeurs circulent. La boîte a été rachetée. Le PDG a vendu en secret. Un investisseur étranger arrive aujourd'hui. Franck, lui, ricane. Encore une magouille de notre DG. Un investisseur nigérian? Laisse-moi rire. Il va me supplier de rester. C'est moi le cerveau ici. À 10h, tout le monde est appelé dans la salle de réunion géante du 30e étage. L'air est tendu. Aïssata est là, en silence, carnet en main. La porte s'ouvre. Silence. Un vieil homme entre. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est le même mendiant d'hier matin, mais il est méconnaissable. Costume 3 pièces couleur crème, lunettes dorées, chaussures italiennes en crocodile, montre suisse au poignet. Il marche lentement, accompagné de 2 hommes en costard et d'un avocat ivoirien au regard perçant. Les employés se lèvent, bouche bée. Franck explose de rire. C'est une blague? C'est le clodo d'hier? Vous vous foutez de moi? Le vieil homme s'approche du pupitre et parle calmement. Bonjour à tous, je suis Moussa Atobra, nouveau propriétaire de Cassi Global Consulting. Franck recule, les yeux ronds. Quoi? Vous êtes le... Moussa le fixe. Hier, tu m'as appelé clochard. Aujourd'hui, je suis ton patron. Moussa prend la parole devant tous les employés. Il y a 20 ans, j'étais entrepreneur dans la tech à Bouaké. J'ai été trahi par mes associés. J'ai tout perdu. J'ai dormi dehors. Mais j'ai appris. J'ai investi dans l'agriculture digitale au Nigeria, puis en Zambie. Aujourd'hui, je possède 3 sociétés d'investissement. Et j'ai racheté celle-ci parce que je voulais revoir Abidjan et comprendre si les gens avaient changé. Il marque une pause. Et j'ai vu un homme, hier. Un homme haut placé, élégant, qui m'a traité pire qu'un chien. Il regarde Franck droit dans les yeux.
Monsieur Cassie, vous êtes suspendu de vos fonctions pour enquête sur votre comportement professionnel et humain. L'arrogance ne figure pas sur mon organigramme. Frank veut parler, mais aucun mot ne sort. Aïssata baisse les yeux. 2 mois plus tard. Dans un quartier populaire de Yopougon, Frank donne des cours de maths à de jeunes enfants démunis. Son costume est simple, son parfum est discret, son regard a changé. Un jour, il croise Moussa, en visite dans une école. « Frank, merci de m'avoir humilié. » Moussa, « Non, je t'ai donné une deuxième chance. Toi seul as choisi de l'utiliser. Tu peux être riche et pauvre en même temps, mais un homme humble, même sans argent, aura toujours plus de valeur qu'un arrogant plein de billes. »